Bon, alors je reviens à ma piste cyclable éclairée, j'y tiens. Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on est propriétaire ou est-ce que c'est pas le département? C'est le département qui est propriétaire du chemin du train. Donc, on va mettre des lumières sur un truc qui ne nous appartient pas. Non, on va se mettre en partenariat avec le département qui, à l'heure actuelle, veut sécuriser les voies douces. Donc, on va voir avec eux pour notre sens. Et est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'éclairer, ça risque de provoquer davantage de nuisances et qu'il n'y ait pas des conséquences sur la biodiversité ou sur, au niveau des soirées, quoi? Parce que les gens, bon, ben, les jeunes, tout ça, si c'est éclairé jusqu'à minuit ou n'importe, ça rubine encore davantage, quoi. Non, nous voulons éclairer le chemin du train un peu dans le même genre que le chemin, les voies douces sont éclairées qui vont sur la partie de la zone commerciale. Donc c'est assez espacé entre les lumières. C'est un éclairage de passage. Parce qu'actuellement, si vous voulez, en règle générale, les gens essaient de baisser justement au niveau des intensités à partir d'une certaine heure le soir, et nous, on va créer des éclairages. Ça, on peut l'étudier aussi. Ça peut être de l'éclairage au passage aussi. Ça peut être forcément de l'éclairage en permanence. Il y a des solutions aujourd'hui. Donc ces solutions, il faut les adapter. Aujourd'hui, on a le même problème sur le City Park. En été, le City Park, il est éclairé. Il faut réfléchir aussi à tout ça. Parce que c'est des problèmes d'incivilité, de nuisance nocturne et autres. Le chemin du train, il faut le voir dans l'utilité, soit le matin, tôt le matin, ou soit le soir, entre 17 et 19 heures. Et après, il faut étudier des autres solutions. Oui, bonsoir. C'est pas tout penser au centre-ville, mais il faut penser à ceux qui étaient bien tranquilles avant, qui ont tous les commerces qui s'installent entre l'Hyper-Rue et le rond-point de Doubs. Parce que la ligne blanche, elle sert à quoi? À rien. Parce qu'on retourne sur Pontarlier, et à piéton, on en a rien à foutre. Hein. Mais ça, c'est toujours pareil. Hein. C'est de l'incivisme. Rien à foutre. Ouais, mais la pauvre mamie ou le gamin qui est à côté, qu'est-ce qu'il en sait qui tourne à Pontarlier? Et puis ceux qui viennent de la Cadoie, qui n'arrivent pas à 50 à l'heure, hein. Il y a le gamin qui traverse. Ça va être une étude dans le conseil municipal actuel. Et pour le moment, il y a déjà la première rangée qui est faite. Peut-être qu'à l'avenir, il faudra les mettre jusqu'au bout. Il est clair, ça va même au-delà. Hein. C'est tout le long de la rue, hein, c'est comme ça. Hein. Mais ça, le but, la solution, c'est de positionner un jour la police et puis verbaliser. Hein. La solution, elle est simple. Hein. Mais au-delà de tout ça, chacun a son permis de conduire, il est responsable de ses actes. Et au-delà, nous, on peut dans chaque véhicule. Hein. Tout à fait. Mais pourquoi il y a certains endroits où on met des ralentisseurs qui ne servent pas à grand-chose, à pas embêter les camions, mais les voitures, elles te dépassent quand même dans un village, elles n'en ont rien à foutre. Oui, mais... Là, je suis d'accord avec vous, mais ça, on est sous l'incivisme, donc on ne peut pas... je viens juste après. Concernant la nouvelle passerelle, il y a eu une passerelle de montée. Là, on voudrait monter une passerelle qui est sur la rue du Rapeau, je pense, où je crois que 2-3 anciens mandats avaient acheté le terrain. On se pose la question quand même, c'était de l'argent public quand même. On s'est mis une passerelle entre le pont et à côté du petit butin, et là, on va refaire une passerelle plus loin. Est-ce que, oui, déjà bien pensé? Première chose, Philippe, il n'y a pas d'achat de terrain. Pour le moment, c'est que des droits de passage. La commune n'est propriétaire de rien. Et deuxièmement, c'est comme l'a dit Sébastien, c'est un maillage global de la commune, aussi bien en tant que piéton, il faut penser surtout aux piétons, qu'en tant que cycliste. Donc, les gens qui sont dans le quartier haut de Doubs, là, sous direction de Pontarlier, ils seront, pour eux, ça serait plus facile de rejoindre, aussi bien pour les collégiens et même le LEP, aussi, par ce système de passerelle. Mais, comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est des projets. Et ça, on va former des groupes de travail pour réfléchir à tout ça.
D'accord, Georges, je suis bien d'accord avec toi, mais ce qui m'inquiète quand même, c'est que vous étiez dans l'ancien gouvernement, pour ainsi dire. Vous avez posé cette passerelle à ce niveau-là. Pourquoi ne l'avons pas posée directement plus loin? Alors, le but de la première passerelle, là, elle était aussi pour désengorger les parkings de l'école, pour que les habitants du côté commerce, tout ça, se gorent sur le parking du moulin et accèdent à l'école par cette passerelle. C'était le but, il était là aussi le but. Hein. Et aujourd'hui, on s'aperçoit le parking du moulin, il est mal utilisé. Donc c'est pareil, c'est toute la communication, c'est toute la volonté des personnes. Mais aujourd'hui, voilà, on en est sur des volontés. Il y a monsieur. Bonsoir. C'est au sujet du lotissement au-dessus de chez moi, là, le Champ du Clos. Il y a 3 entrées. Pourquoi il y en a une de bouchée? Alors, je pense que les plans de circulation qui ont été mis en place pour le moment, c'est pendant la période de travaux. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a encore à peu près une quarantaine de logements qui ne sont pas, ou de maisons qui ne sont pas réalisées. Donc, une fois que tout l'ensemble soit réalisé, il faudra revoir ce sens de circulation. Alors, parce que moi, j'habite rue Pasteur. Oui. J'ai jamais vu un bordel comme ça dans le quartier. Parce que ça fait quand même 40 ans que j'habite là, même 50 ans. J'ai jamais vu un merdier comme ça. La rue Pasteur, on ne peut pas se croiser. Oui, non, mais... Vous avez votre colistier à côté, il habite dans la même rue. Il est témoin, on ne peut pas se croiser. Avant, on se croisait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a essayé d'aménager un petit peu avec des stops pour ralentir la circulation. On passe si mal que ça. Ah, excusez-moi. Je disais qu'on a essayé d'aménager une partie de la rue Pasteur avec des stops pour limiter la vitesse, on va dire. C'est moi qui l'ai demandé. Hein. Oui, on a été ensemble, on va dire, pour essayer de mettre ça en place, c'est vrai. Et donc, après, c'est vrai que normalement, la route prioritaire pour aller là au-dessus, c'est la rue en dessous, au niveau de la boucherie, qui normalement est la route prioritaire pour pouvoir monter là. Parce que c'est tellement facile de passer par la rue Pasteur, qui est directement... on verra peut-être à prévoir ou à aménager différentes façons de réguler cette circulation. Mais pour vous rassurer, je pense que vous avez encore 2-3 ans à attendre avant que les travaux soient finis complètement. Et à ce moment-là, on reverra complètement. Oui. Attends, Sébastien, même question. Il y a une question. Vous avez présenté des projets là, donc la nouvelle passerelle, du périscolaire, un nouveau gymnase, l'éclairage de la piste cyclable. C'est des projets qui sont importants, qui ont un coût important. Dans l'autre volet, vous avez dit que vous vouliez freiner l'urbanisation, c'est-à-dire plus de rentrée fiscale. Et puis dans le truc, vous dites aussi que vous ne voulez pas augmenter la fiscalité. J'aimerais savoir comment vous allez faire. Alors, au niveau de la fiscalité, c'est simple. Hein. Laurent vous a montré. Hein. 300 logements dans les 3-4 ans. La fiscalité est déjà toute trouvée. 300 logements à 1 000 € de taxes foncières qui vont arriver. Et ça, on n'y peut rien, c'est tout des engagés. Ça, hein. Donc là, à ce niveau-là, on n'y peut rien. Et ensuite, au niveau des travaux, on voulait vous en parler après, au niveau du financement, des investissements, il faut savoir que la commune, c'est à peu près 500 000 € par an de CAF. La CAF, c'est la capacité d'investir par année. Sur 6 ans, ça fait 3 millions d'euros. Hors subvention. C'est sûr qu'il y a la dette à rembourser. Mais la dette, elle peut être compensée, elle est compensée aussi par les taxes d'aménagement. Donc je ne vais pas vous faire des calculs trop compliqués. Mais donc, pour répondre à votre question, il est simple. Hein. C'est que les investissements, on ne consommera pas ce qu'on n'a pas. C'est des projets, on n'a pas dit qu'on réaliserait tous les projets. Donc on les réalisera en fonction de nos capacités de financement. Non, on n'essaie pas. On sait qu'on a 3 millions. Mais je vais vous dire quelque chose.
Et en 2014, on nous a donné l'église à 1,2 million. Ok? Aujourd'hui, l'église, c'est 1,9 million. Bon, et c'est redescendu à 1,8 million. Donc, budgétiser pour avoir des écarts qui sont multipliés par 1,5, ce n'est pas la peine. Vaut mieux travailler sur l'enveloppe globale et après, on définit les priorités. Notre priorité principale, ça va certainement être le périscolaire. Donc, j'ai pas entendu. Non mais, C'était boutade. ouais. Donc voilà, la réponse elle est simple. Hein. On va pas créer ce qu'on n'a pas. On va pas. C'est la norme comptable. J'ai toujours travaillé comme ça dans ma vie et je continuerai comme ça avec la commune. On ne va pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Je vous ferai une démonstration après au niveau de l'endettement de la commune. Et on ne va pas surendetter la commune depuis ce qu'elle est aujourd'hui. Régis ne voulait pas l'endetter. Il est obligé, malheureusement, pour l'église. Mais ça, on n'ira pas au-delà de tout ça. Voilà. Et une dernière question. Donc effectivement, je viens de remarquer que vous aviez dit que c'était des projets. Ce que je regrette toujours un peu dans cette période un peu où vous venez nous chercher, c'est qu'on l'a vécu avec le gouvernement actuel, des promesses, il y en a. Donc on espère simplement que ce que vous venez de nous annoncer, au bout de vos 6 ans, vous arriverez au bout si c'est vous qui passez. On n'hésitera pas de vous le rappeler si vous n'y arriverez pas. Mais par contre, je vous souhaite bonne chance pour arriver à toutes ces choses-là. Mais par contre, dites bien projet, parce qu'aujourd'hui, les promesses, on en a un petit peu ras-le-bol. C'est bien ce que je viens de vous répondre. Hein. J'ai bien parlé de projet. Hein. Et on a bien parlé qu'on voulait intégrer les habitants. On n'est pas des élus qui décidons tout seuls. Ça, il faut l'avoir en conscience. Nous ne déciderons jamais tout seuls des projets qu'on a. On rendra compte, on demandera dans les groupes de travail que les gens viennent participer. C'est sûr qu'on va pouvoir faire un groupe de travail pour acheter 3 stylos, hein. C'est clair. Hein. Mais pour les gros trajets que sont le groupe scolaire, la passerelle, éventuellement en fin de mandat, le gymnase, parce qu'il y a de la demande, ça, c'est vous tous qui serez partie prenante de ça. On ne sera pas tout seul à décider. Une dernière petite question ici. Oui, j'aurais une petite question par rapport à la piste cyclable. Vous avez parlé tout à l'heure à la rue de la Chaussée, Oui. sur lequel vous reviendriez peut-être. Je croyais que c'était des choses qui étaient actées. Est-ce que c'est encore dans l'actualité ou... Non, la piste cyclable de la rue de la Chaussée, pour le moment, elle n'est pas actée. Elle est en étude. Elle a été étudiée dans le conseil municipal actuel, mais elle n'est pas définie. Aujourd'hui, il n'y a aucun marché qui a été signé sur la piste cyclable. Rien n'est bouclé à ce niveau-là. Parce que par rapport à ça, je pense quand même que les personnes, notamment nous, on habite quand même en face, on n'a pas eu d'études par rapport à ça, de dire est-ce que c'est vraiment indispensable. Pour y habiter, je vous assure que des gamins qui vont au lycée en vélo, on en voit très très peu. Très peu, on est bien d'accord. Très peu. Je pense que ça peut être très très dangereux avec le nombre de routes qu'il y a en face de mettre une piste cyclable à cet endroit-là. Je vous l'ai dit, il y a 8 sorties sur cette piste Ben cyclable. oui. Donc on est d'accord. Non, mais pour moi, je pensais que c'était acté. Donc Non, c'est pas du tout acté, rassurez-vous. D'accord.